Par une chaude matinée à 11 h, Fatou dormait sur le canapé, perdue dans un beau rêve. Dans son sommeil, elle s'imaginait vêtue d'une tenue de mariée, se tenant aux côtés du livreur qui apportait des colis à la maison. Ils étaient à quelques instants d'être unis par le mariage quand soudain, une femme mystérieuse fit irruption dans la cérémonie, leur criant d'arrêter. La sonnerie stridente de la porte réveilla Fatou en sursaut. Désorientée, elle se leva pour répondre et trouva le livreur de son rêve debout sur le seuil avec un colis pour Monsieur Joe. Après avoir accepté la livraison et échangé des politesses, Fatou le regarda s'éloigner sur son vélo, ses yeux suivant son départ pendant ce qui lui sembla une éternité. Une fois à l'intérieur, elle ferma la porte et s'y adossa, la main pressée contre sa poitrine, les yeux fermés. « Quel beau jeune homme !» murmura-t-elle pour elle-même. « Je tombe amoureuse de ce garçon et je ne peux plus contrôler mes sentiments et mes émotions. » Sa rêverie fut interrompue par Binta, qui s'enquit du visiteur. Embarrassée, Fatou expliqua que c'était seulement le livreur avec un colis pour le maître. Pendant ce temps, le livreur, dont le nom était Jude, trouva un téléphone abandonné sur sa route. Quand il sonna, il répondit pour trouver une femme désespérée nommée Kiné à l'autre bout, suppliant pour sa restitution. Fidèle à sa nature honnête, Jude accepta de lui livrer le téléphone au numéro 7 de la rue Diouf plutôt que de la faire venir à lui. De retour à la maison, Binta confronta Fatou au sujet de son comportement distrait, exigeant de savoir quelle était sa relation avec le livreur. Le malentendu s'aggrava rapidement, Binta accusant Fatou d'avoir des rencontres secrètes et menaçant même de divorcer et de la renvoyer. Fatou tenta désespérément d'expliquer qu'elle avait simplement été emportée par ses pensées concernant ses sentiments pour le jeune homme, mais Binta ne voulut rien entendre jusqu'à ce que Monsieur Joe rentre à la maison. La confusion fut finalement résolue lorsque Fatou expliqua en larmes qu'elle avait simplement rêvé du livreur et n'avait aucune relation réelle avec lui. Monsieur Joe, toujours pacificateur, assura à Fatou que tomber amoureux n'était pas un crime et appela sa femme dans leur chambre pour une discussion privée. Lorsque Jude arriva au point de rencontre avec le téléphone de Kiné, elle fut immédiatement impressionnée par son intégrité. Après lui avoir rendu son appareil Samsung avec sa coque blanche et sa photo en fond d'écran, il se prépara à partir, mais Kiné insista pour mieux le connaître. Pendant qu'ils marchaient ensemble, elle révéla qu'elle vivait seule, tandis que Jude parlait de ses luttes et de sa détermination à devenir un jour l'homme de ses rêves. Bien que leur conversation fût brève, quelque chose s'alluma entre eux, du moins du côté de Kiné. Elle le regarda s'éloigner avec une admiration évidente avant de secouer la tête et de partir elle-même. Plus tard, Kiné confia à son ami Karel avoir rencontré ce jeune homme extraordinaire, doux, charmant et inspirant. Mais son enthousiasme était tempéré par l'incertitude. Elle n'était pas sûre que Jude remarque même son intérêt pour une relation. Lorsque Karel suggéra qu'il était peut-être déjà fiancé, Kiné déclara avec une intensité surprenante que même si c'était le cas, elle ne cesserait pas de poursuivre ce qu'elle voulait. La réaction préoccupée de Karel poussa Kiné à changer rapidement de sujet. La fois suivante où Jude arriva chez Monsieur Joe avec le journal, la réaction de Fatou fut presque comique. Elle ouvrit la porte, le vit, la referma en pressant sa main contre sa poitrine pour calmer son cœur battant, puis la rouvrit avec des excuses. Ses émotions étaient si écrasantes qu'elle pouvait à peine parler de manière cohérente. Lorsque Jude tenta de partir après avoir effectué sa livraison, Fatou l'arrêta, insistant pour lui offrir une boisson, même juste de l'eau par une journée si chaude. Bien qu'il refusa initialement, citant son devoir, le sourire suppliant de Fatou le convainquit d'accepter. Pendant qu'il buvait la bouteille d'eau qu'elle apporta, ils échangèrent des sourires sincères. Après qu'il soit parti, Fatou resta à le regarder, le cœur plein. Ailleurs, alors que Jude roulait dans les rues, il rencontra une jeune femme pauvre nommée Fatima qui lui demanda désespérément quelques pièces pour le transport. N'ayant pas d'argent mais voyant son besoin réel, surtout après qu'elle eut bu avec reconnaissance l'eau restante de sa bouteille comme quelqu'un mourant de soif, Jude lui offrit plutôt un trajet sur son vélo. Cet acte de bonté fut témoin par Kiné, qui montait justement dans sa voiture. Voir Jude transporter une autre femme la remplit de jalousie et de fureur. Les ennuis de Kiné se multiplièrent lorsqu'Ibrahim, un homme de plus de 40 ans qui demandait persistamment sa main en mariage, apparut à sa porte. Malgré ses rejets répétés, Ibrahim restait intéressé, bien que Kiné rendît son désintérêt douloureusement clair. Elle lui devait de la gratitude pour l'avoir aidée à devenir qui elle était, mais la gratitude n'était pas de l'amour. Ibrahim refusa d'abandonner, déclarant qu'il continuerait à la poursuivre malgré son humeur. Chez Monsieur Joe, Binta rechercha Fatou pour s'excuser de son éclat précédent. Les deux femmes se réconcilièrent, et Binta questionna gentiment si le livreur n'était pas trop jeune pour Fatou. Mais Fatou ne pouvait rien faire contre ses sentiments. Quelque chose en lui la submergeait simplement chaque fois qu'elle pensait à lui. Binta nota sagement que Fatou ne savait même pas s'il ressentait la même chose, et suggéra qu'elle l'invite à dîner pour en apprendre davantage sur lui.
Fatou fut ému aux larmes par la gentillesse et la sollicitude de Binta. Cette nuit-là, Jude était allongé dans son lit, perdu dans ses pensées, quand un coup inattendu à sa porte le fit sursauter. Paniquant brièvement que ce pourrait être son patron, il fut choqué de découvrir Fatima sur le seuil. Elle avait été chassée par l'ami chez qui elle logeait et n'avait nulle part où aller. Malgré ses protestations sur l'inconvenance que des personnes non mariées de sexe opposé partagent une chambre, Jude ne pouvait se résoudre à la renvoyer. Il lui donna son lit pendant qu'il dormait sur le canapé. Le matin venu, il se réveilla pour trouver toute sa maison nettoyée et organisée, avec un mot touchant de Fatima le remerciant de sa gentillesse et s'excusant pour tout problème qu'elle avait causé. Elle ne savait pas où elle irait, mais elle appréciait chaque moment qu'ils avaient passé ensemble et l'appelait un homme bon. Pendant ce temps, Kiné se lamentait auprès de Karel d'avoir vu Jude avec sa petite amie sur son vélo, sentant ses chances lui échapper. Karel tenta de consoler son amie, suggérant que c'était pour le mieux, mais Kiné la choqua en déclarant qu'elle poursuivrait Jude quoi qu'il arrive, même si cela signifiait courir après l'homme d'une autre. La désapprobation de Karel était évidente, mais Kiné resta déterminée, insistant qu'elle était amoureuse. De retour à la maison, Binta et Monsieur Joe discutèrent d'aider Fatou dans sa situation romantique. Binta voulait que Joe parle avec le livreur, pour savoir s'il était en couple et si Fatou avait une chance avec lui. Joe résista initialement à s'impliquer dans de telles affaires, questionnant la sagesse pour Fatou de poursuivre quelqu'un qui ne savait même pas qu'elle existait. Mais Binta persista, argumentant qu'il devait savoir si Fatou devait continuer sa poursuite ou abandonner l'espoir. Joe suggéra que Fatou devrait simplement poser la question au jeune homme elle-même, mais tous deux convinrent qu'elle devait être assez courageuse pour découvrir ce qu'elle voulait. À leur insu, Fatou avait espionné et entendu leur conclusion. Elle se mordit le doigt avec anxiété, puis s'éloigna discrètement. Lorsque Kiné finit par appeler Jude, se présentant comme sa meilleure amie, il fut confus et faillit raccrocher, insistant qu'il n'avait pas d'ami meilleure amie. Après qu'elle se soit identifiée comme la femme dont il avait rendu le téléphone, ils dissipèrent le malentendu. Kiné demanda immédiatement des nouvelles de Fatima, s'enquérant jalousement si elle était sa petite amie. Jude expliqua que Fatima avait simplement été bloquée et avait besoin d'aide, rien de plus. Soulagé, Kiné suggéra qu'ils se rencontrent au jardin près de la place publique, prétendant avoir quelque chose d'important et d'urgent à discuter. Bien que sceptique quant à se rencontrer chez lui, Jude accepta de venir chez elle. Après avoir raccroché, Kiné célébra avec joie. La scène se déplaça ensuite vers un mystérieux voyant, visité par Ibrahim, qui effectua des enchantements élaborés et raconta des histoires cryptiques sur des moineaux défiant des éléphants et des poulets emportés par des milans. Le voyant révéla qu'il connaissait le but d'Ibrahim, poursuivre une femme qui ne voulait pas de lui. Il offrit à Ibrahim un charme qui ferait que Kiné fasse tout ce qu'il commanderait, mais avec une condition dangereuse. Si elle ne franchissait pas le charme dans les 15 secondes suivant son dépôt, il se retournerait contre Ibrahim, le rendant impuissant. Malgré le risque terrifiant, Ibrahim accepta le charme. Chez eux, Fatou s'assit dehors en répétant ce qu'elle dirait à Jude quand il arriverait. Elle jouait les deux parties de la conversation, alternant les positions pendant qu'elle se parlait à elle-même et répondait comme elle imaginait qu'il le ferait. Dans son dialogue fantaisiste, elle complimentait son éthique de travail, il la disait belle, elle confessait ses sentiments, et il admettait l'avoir toujours aimée aussi. Elle pratiquait même à demander s'il était fiancé, avec son Jude imaginaire l'assurant qu'il n'aurait pas confessé son amour s'il l'était. Elle était si absorbée par cette performance qu'elle ne remarqua pas quand le vrai Jude arriva et resta à la regarder. Quand il finit par s'éclaircir la gorge pour annoncer sa présence, Fatou se figea de choc et d'embarras, incapable de parler. Il lui tendit le journal pour Monsieur Joe et partit sans un autre mot. Ensuite, Fatou se tourmenta avec des questions. Avait-il tout entendu? Depuis combien de temps était-il là? Elle couvrit son visage de ses mains et du journal, gémissant qu'elle était finie. Au jardin, Kiné attendait anxieusement Jude, priant Dieu que tout se passe bien. Quand il arriva, elle l'invita à s'asseoir, promettant de ne pas perdre son temps. Elle commença par l'interroger sur sa déclaration de n'avoir aucune amie, se demandant comment un homme si beau et au cœur si bon pouvait être seul. Jude expliqua que chacun savait ce qu'il voulait dans la vie et devait travailler dur pour l'obtenir. Sa priorité n'était pas les filles ou les distractions, c'était construire son avenir. Lorsque Kiné le pressa de parler de lui-même, il résista, lui rappelant qu'il était venu pour entendre ce qu'elle avait besoin de lui dire. Elle révéla alors le véritable but de leur rencontre. Depuis qu'elle l'avait vu ce premier jour, sa vie avait changé. Il y avait quelque chose de spécial en lui qu'elle devait comprendre. Jude insista qu'il n'était personne de spécial, que l'histoire tragique de sa vie ne pourrait jamais faire de lui quelqu'un de spécial. Dans un tournant surprenant, Kiné partagea sa propre histoire douloureuse, perdre sa famille enfant, errer d'orphelinat en maison de gens, nettoyer des maisons pour payer ses études.
Elle avait beaucoup souffert, mais comptait toujours sur la miséricorde de Dieu. Jude fut stupéfait. Son histoire était remarquablement similaire à la sienne, bien qu'il luttait encore pour survivre. Kiné saisit cette similitude, suggérant que peut-être le destin les réunissait dans un but. Puis elle confessa, elle était tombée amoureuse de lui au premier regard. C'en était trop pour Jude. Il se leva pour partir malgré ses protestations. Lorsqu'elle tenta de l'arrêter, il dit poliment mais fermement qu'il pourrait parler une autre fois et s'éloigna, laissant Kiné confuse et déçue. Ibrahim attendait au portail de Kiné, se préparant à utiliser le charme du voyant. Lorsque Kiné arriva, elle questionna pourquoi son patron se tenait là, préoccupé par ce que les gens pourraient penser. Alors qu'elle approchait, Ibrahim murmura au charme et le déposa sur le sol, s'attendant à ce qu'elle le franchisse. Mais à ce moment précis, un esprit nommé Aïcha apparut, visible seulement de Kiné, et lui fit se souvenir qu'elle avait oublié son téléphone dans sa voiture. Kiné fit demi-tour, laissant Ibrahim en panique croissante alors que les secondes s'écoulaient. Quand elle revint chercher son téléphone, Ibrahim cria pour qu'elle avance, qu'elle ne revienne pas en arrière, mais il était trop tard. Les 15 secondes du charme s'écoulèrent. Aïcha secoua la tête avec satisfaction et disparut. Ibrahim commença à crier que Kiné l'avait tué, pleurant sur sa virilité alors qu'il courait voir le voyant. Ce soir-là, Jude rentra chez lui pour trouver Fatima assise devant sa maison. Malgré ses protestations sur l'inconvenance, elle insista pour entrer, affirmant qu'elle était affamée. Quand il admit qu'il ne cuisinait pas, elle se porta volontaire pour préparer leur repas. La nourriture qu'elle prépara était la plus délicieuse que Jude ait jamais goûtée. Il suggéra qu'elle pourrait faire fortune avec un restaurant, puis demanda des détails sur son passé. Il ne pouvait continuer à vivre avec quelqu'un qu'il n'était pas marié ou ne prévoyait pas d'épouser. L'histoire de Fatima était déchirante. À l'âge de 11 ans, ses parents fermiers pauvres l'avaient donnée en mariage à un homme de 45 ans, qui promettait de leur envoyer de l'argent chaque mois. Malgré ses larmes et ses protestations, ils avaient insisté. Quand l'homme l'avait amenée en ville, elle s'était enfuie et survivait dans les rues depuis 9 ans, aidant les femmes à porter les marchandises du marché en échange de quelques pièces. Ému par sa souffrance, Jude prit une décision. Elle pouvait rester avec lui comme sa sœur cadette jusqu'à ce qu'elle se marie. Ensemble, ils trouveraient un moyen de démarrer une entreprise pour elle. Fatima pleura de gratitude et Jude essuya doucement ses larmes. Pendant ce temps, Kiné se plaignait à Karel de sa situation. Non pas de Jude, mais de quelque chose d'étrange qui s'était passé avec Ibrahim. Elle décrivit comment son patron avait agi bizarrement à son portail, criant son nom et s'enfuyant, hurlant qu'elle l'avait envoyé à sa tombe précoce. Il semblait qu'il avait essayé d'utiliser un charme sur elle, qui s'était retourné contre lui d'une manière ou d'une autre. Mais l'esprit de Kiné revint rapidement à Jude. Elle avait découvert qu'il n'était ni marié ni fiancé, et elle restait déterminée à la voir. Au dîner que Binta avait organisé, Jude complimenta le repas, que Fatou reconnut fièrement comme son œuvre. Binta demanda avec désinvolture qui préparait ses repas, et Jude expliqua qu'une amie, juste une amie et une sœur, avait récemment commencé à cuisiner pour eux. Lorsque Binta insista pour savoir s'il avait une petite amie ou s'il allait bientôt se marier, Jude précisa qu'il n'y avait rien de romantique ou de sentimental dans cette relation. Binta et Fatou échangèrent des regards significatifs. Jude exprima son admiration pour leur famille gentille, poussant Binta à demander ses projets de mariage. Il répondit par un proverbe, « Celui dont la maison est en feu ne chasse pas les rats ». Il devait atteindre ses objectifs avant de penser à s'installer. Lorsque Fatou commença à poser des questions sur l'incident où il avait trouvé en train de répéter, Jude sourit et prit le relais, expliquant qu'il avait pensé qu'elle travaillait avec une troupe de théâtre. Ses démonstrations avaient été si sérieuses et impressionnantes qu'il n'avait pas voulu l'interrompre. Mais l'ambiance changea dramatiquement lorsque Binta demanda des nouvelles des parents de Jude. Il cessa de manger, son visage changeant. Malgré leurs questions inquiètes, il s'excusa et partit brusquement, clairement perturbé par le sujet. Dans une modeste maison, une femme aveugle nommée Zénabou était assise portant des lunettes noires, incapable de parler ou de bouger. Sa soignante, Françoise, une étudiante en médecine de 21 ans dont les parents vivaient en Australie, s'occupait d'elle. Zénabou était aveugle et inconsciente depuis 22 ans, depuis un terrible accident de voiture qui avait emporté toute sa famille. Un jour, une jeune fille nommée Aïcha apparut, saluant Maman Nabou. Lorsque Françoise demanda qui elle était, Aïcha s'adressa directement à Zénabou, disant que Dieu avait vu toutes ses souffrances et ses larmes, et qu'elle sourirait et serait heureuse bientôt. Françoise était sceptique. Comment cet enfant, qui n'était même pas né au moment de l'accident, pouvait-elle tout savoir sur le passé de Zénabou? Pourtant Aïcha démontra une connaissance impossible, décrivant avec précision le nom de Françoise, son âge, ses études, l'emplacement de ses parents en Australie, et même pourquoi elle avait accueilli Zénabou chez elle.
Avant que Françoise ne puisse assimiler cela, Aïcha dit à Zénabou qu'elle était entre de bonnes mains et qu'elle irait bientôt bien. Elle expliqua que bien que Zénabou fût encore inconsciente, elle pouvait entendre Aïcha parfaitement, bien qu'elle ne puisse entendre personne d'autre encore. Puis, sous les yeux stupéfaits de Françoise, Aïcha disparut simplement. Kiné appela Jude, son téléphone sur haut-parleur pour que Karel puisse entendre. Quand il répondit, elle lui dit qu'il lui manquait. Sa réponse fut directe. Ce qu'elle voulait de lui n'était pas possible. Il n'était pas prêt. Kiné supplia, disant qu'elle attendrait même s'il n'était pas prêt. Elle expliqua que quelque chose en lui l'attirait vers lui donnant des nuits blanches. Jude coupa à travers ses mots avec clarté. Il n'était pas prêt pour une quelconque relation. Il avait sa vie avec laquelle lutter et ne voulait pas de distraction. Puis il raccrocha. Kiné était dévastée et furieuse. Karel suggéra rapidement qu'elle parte avant que Kiné n'affiche sa colère publiquement. Pendant ce temps, Ibrahim était assis seul, se lamentant sur son sort. Il avait voyagé à l'étranger des années auparavant pour parfaire sa formation, espérant offrir une meilleure vie à sa femme et ses enfants. À son retour, on lui avait dit qu'ils étaient tous morts dans un accident de voiture. Leur corps jamais retrouvé. Pendant des années, il s'était abstenu de prendre une autre femme. Maintenant, enfin prêt à aller de l'avant avec Kiné, il ne lui restait rien, même pas sa virilité. Alors qu'il pleurait, Aïcha apparut avec un message. Ibrahim exigea de savoir comment elle était entrée dans sa maison et qui elle était. Elle se détourna, se présentant simplement comme Aïcha, portant un court message. Il demanda pourquoi le monde était si injuste envers lui, pourquoi il ne lui restait rien, presque inutile, ses jours remplis de peur constante et de deuil. Aïcha se retourna vers lui, disant qu'il avait pleuré et gémi pour sa famille, mais qu'il n'avait pas besoin de pleurer pour des mensonges. Confus, Ibrahim se souvint des mots du voyant suggérant que son histoire ne semblait pas vraie. Que se passait-il réellement? Aïcha lui dit d'arrêter de pleurer, il se réjouirait très bientôt. Lorsqu'Ibrahim demanda si elle ramènerait sa famille d'entre les morts ou ramènerait Kiné vers lui, elle dit simplement qu'avec Dieu, tout était possible. Il devait seulement croire. Puis elle s'éloigna, laissant Ibrahim se demander qui pouvait être cet enfant extraordinaire. Lorsque Monsieur Joe vit Jude lors de sa prochaine livraison, il invita le jeune homme à faire une promenade, expliquant qu'il avait une offre. Pendant qu'il marchait, Joe demanda si Jude avait remarqué que quelqu'un était profondément amoureux de lui. Confus, Jude dit que c'était la deuxième fois que quelqu'un lui disait cela. Qui était-ce? Joe révéla que c'était Fatou. Jude fut choqué, il n'avait honnêtement pas remarqué. Il aimait simplement leur famille comme si c'était la sienne, ce qui expliquait pourquoi il avait honoré l'invitation au dîner. Monsieur Joe parla seriosement. Il n'avait jamais vu une femme aussi complètement amoureuse que Fatou l'était ces derniers jours. Il attesta qu'elle était le meilleur choix pour Jude. Pour prouver son sérieux, Joe fit son offre. Si Jude épousait Fatou, Joe le nommerait chef d'un département dans son entreprise, où il pourrait gagner assez d'argent pour gérer son propre foyer et devenir l'homme de ses rêves. C'était une offre incroyable, mais Jude s'arrêta de marcher. Il n'était pas prêt pour une relation sérieuse. Comment pourrait-il prendre soin d'une femme maintenant? Et pourquoi devait-il épouser Fatou pour recevoir une telle aide? Joe expliqua qu'il comprenait l'amour, et il savait que Fatou était une femme merveilleuse qui serait traitée avec amour et respect entre les mains de Jude. Jude dit qu'il y réfléchirait et prit congé, s'éloignant tandis que Joe secouait la tête. De retour chez lui, Jude avait l'air inquiet lorsque Fatima vint l'aider. Il expliqua son dilemme concernant l'offre de Monsieur Joe, épouser Fatou et devenir directeur de département, ou refuser et continuer à lutter. Fatima fut initialement ravie pour lui jusqu'à ce qu'elle apprenne la condition. Elle ressentit de la sympathie pour Fatou, qui semblait sincèrement amoureuse. Pendant qu'ils discutaient de la situation, Aïcha apparut, mais seul Jude pouvait la voir. Quand il demanda à Fatima si elle pouvait voir la petite fille, Fatima regarda autour d'elle avec confusion. Aïcha salua Jude et expliqua que Fatima ne pouvait ni la voir ni l'entendre. Jude demanda si Aïcha était un fantôme. Elle s'identifia et livra son message. Il devait accepter l'offre de Monsieur Joe, mais ne pas tomber amoureux de Fatou, car sa vie serait bientôt complète. Lorsque Jude insista à nouveau pour savoir si elle était un fantôme, Aïcha dit qu'il comprendrait qui elle était bientôt. Puis elle disparut. Jude et Fatima étaient tous deux ébranlés. Le jeune homme raconta ce qu'Aïcha lui avait dit. Accepter l'offre, mais ne pas tomber amoureux de Fatou car sa vie serait complète. Fatima, bien que troublée par la rencontre surnaturelle, lui conseilla de suivre attentivement les conseils et d'accepter l'offre. Monsieur Joe reçut un message texte de Jude « J'ai accepté votre offre ». Excité, il annonça la nouvelle à Fatou et Binta. Fatou sauta de joie, les étreignant et les remerciant à plusieurs reprises. Lorsque Binta demanda quelle offre Joe avait faite, il sourit mystérieusement, l'appelant un secret entre hommes. Puisque tout était réglé,
Il annonça qu'il imprimerait des prospectus de mariage pour que toute la communauté sache que Fatou épousait le livreur. Bientôt, ces prospectus apparurent partout dans la communauté. Karel en repéra un collé sur un poteau et appela immédiatement Kiné, disant qu'elle avait une mauvaise nouvelle. Lorsqu'elles se rencontrèrent, Karel lui tendit le prospectus annonçant le mariage de Fatou et Jude. Kiné n'en croyait pas ses yeux. Qui était cette femme qu'il épousait? Pourquoi le garçon ferait-il cela après lui avoir dit qu'il était célibataire? Dans sa rage, elle déclara qu'elle ne lui pardonnerait jamais. Karel lui rappela gentiment que Jude n'avait rien fait de mal. Il ne l'aimait simplement pas. Peut-être devrait-elle reconsidérer Monsieur Ibrahim, entre les mains duquel elle serait en sécurité. Mais Kiné, désespérée et blessée, appela plutôt Ibrahim, s'excusant de lui avoir fait du tort et disant qu'elle était prête à construire une nouvelle vie avec lui. À sa grande surprise, Ibrahim dit qu'il était hors de ce sujet maintenant. Il ne pensait pas pouvoir continuer. Il avait changé d'avis. Lorsque Karel demanda ce qu'Ibrahim avait dit, le monde de Kiné s'effondra. Elle s'évanouit, laissant Karel crier à l'aide. Au même moment, Françoise reçut une autre visite d'Aïcha. La mystérieuse enfant lui donna l'instruction d'habiller Zénabou et de l'emmener à la cérémonie de mariage à la mairie le lendemain. Lorsque Françoise demanda quand la cérémonie aurait lieu, Aïcha précisa que c'était demain et qu'elle dirait à Zénabou quand chanter une certaine chanson. Françoise était perplexe. Quelle chanson quelqu'un qui n'avait jamais parlé de sa vie pourrait-il chanter? Mais se souvenant de la nature surnaturelle d'Aïcha, elle décida de ne pas risquer de manquer cette opportunité pour la liberté de Zénabou. Le jour du mariage arriva avec toute sa célébration et son anticipation. Fatou se tenait radieuse dans sa robe de mariée aux côtés de Jude dans son beau costume. La cérémonie progressait vers le moment crucial où ils seraient unis comme mari et femme. Soudain, une voix cria « Arrêtez le mariage !» Tout le monde se retourna pour voir Kiné, élégamment vêtue avec Karel derrière elle. Elle déclara dramatiquement que le mariage ne pouvait se dérouler car elle était l'épouse légitime. Fatou regarda Jude avec confusion, murmurant « Qui est-elle » Monsieur Joe s'avança, exigeant de savoir qui était cette jeune femme et ce qu'elle entendait par cette perturbation. Ibrahim, qui était parmi les invités, se leva également. « Kiné, que fais-tu exactement? Pourquoi voudrais-tu détruire la vie d'une autre personne ?» Mais alors quelque chose d'extraordinaire se produisit. Aïcha apparut aux côtés de Zénabou, invisible à tous sauf à la femme aveugle. Elle murmura à l'oreille de Zénabou « Aujourd'hui est ton jour. Reprends conscience et chante la chanson. » Soudain, après 22 ans de silence, maman Zénabou ouvrit la bouche et chanta. Dans la vie, il faut être patient avec ses circonstances. Car le monde n'est jamais définitivement cruel ou bienveillant. Faisons confiance à Dieu et ne désespérons pas. Car la souffrance ne dure jamais éternellement, même si nous ne pouvons pas toujours voir sa fin. La voix était incontestable, forte, claire, douloureusement familière. Ibrahim se retourna brusquement au son. Au même moment exact, Fatou, Kiné et Jude se tournèrent tous vers la source du chant. Et puis, simultanément, tous les quatre crièrent le même mot « Maman ». « Papa » crièrent les trois plus jeunes, regardant Ibrahim. Ibrahim tomba à genoux, pleurant. « Napo, tu es vivante ?» Ils se précipitèrent tous vers leur mère, l'embrassant et pleurant. Les pièces se mirent en place avec une clarté stupéfiante. Le terrible accident d'il y a 22 ans n'avait pas tué la femme et les enfants d'Ibrahim, il les avait dispersés. Zénabou était devenue aveugle et inconsciente. Les enfants, croyant avoir tout perdu, avaient été séparés et élevés dans des circonstances différentes. Fatou avait fini par travailler pour Monsieur Joe. Kiné avait été recueilli par Ibrahim lui-même, aucun d'eux ne connaissant leur véritable relation. Et Jude avait lutté seul toutes ces années. Ibrahim s'agenouilla, submergé par la gratitude et l'horreur en parts égales. Je pensais avoir perdu ma famille. J'ai failli épouser ma propre fille. Monsieur Joe regarda Binta avec émerveillement. Donc Jude était le frère cadet de Fatou. Le sang est plus épais que l'eau. Dieu merci, rien ne s'est passé. Aïcha apparut une dernière fois, s'approchant d'Ibrahim. Tu as été guéri. Je t'ai empêché d'épouser ta propre enfant. Ta famille va bien et est maintenant complète.